Salut à tous, alors si ce n'est pas un fait nouveau dans l'affaire Delphine Jubilard, on a appris un petit peu plus de détails concernant ce témoignage des voisines qui avaient entendu, souvenez-vous, un cri strident venir d'un endroit proche de la maison de Cédric et Delphine Jubilard le soir du drame. Effectivement, on a appris un petit peu plus les heures exactes. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que voilà, c'est déjà apparu dans la presse pour l'instant cette semaine, mais surtout demain, vendredi le 3 décembre, Cédric va être de nouveau entendu par le juge d'instruction sur le détail de cette soirée, cette triste soirée du 15 au 16 décembre 2020, puisque dans 15 jours, cela fera exactement un an que Delphine n'a plus donné aucun signe de vie. C'était un cri de peur, c'était un cri fort. Ça criait, ça s'arrêtait, ça reprenait, mais on sentait que la personne avait du mal à reprendre son souffle. Voilà les mots de la voisine, mais si cet élément peut être très important. Mais il faut néanmoins mettre en exergue que ces voisines habitent à plus de 130 mètres à vol d'oiseau de la maison de Cédric et de Delphine Jubilard. On ne peut pas donc dire avec certitude que ces bruits, ces cris provenaient de la maison du couple ce soir-là. Au niveau de la chronologie de cette soirée, la voisine raconte aux enquêteurs, en tout cas a raconté aux enquêteurs, qu'elle regardait ce soir-là le film Retour vers le futur sur TF1, qu'elle est sortie fumée au moment où il y avait la célèbre scène du solo de guitare de Michael J. Fox. On apprend que cette scène du film a été diffusée entre 22h50 et 22h54 d'après les informations que TF1 a données aux enquêteurs. À ce moment-là, Delphine est encore en vie puisqu'elle envoie un message à 22h55, soit une minute après ce laps de temps. Elle envoie un message Snap à son amant, donc elle est encore en vie à ce moment-là. La voisine dit qu'il s'est passé un petit instant, un court instant, un moment entre le moment où elle a été fumée et le moment où elle a entendu ces cris, mais elle ne sait pas dire si c'était 5, 10, 15 minutes. D'après sa fille, par contre, qui dit qu'elle est sortie à ce moment-là à rejoindre sa maman après la fin du film et que la fin du film a eu lieu à 23h07. La fille dira qu'elle a entendu aussi des bruits, donc apparemment les bruits seraient intervenus aux alentours de 23h07 ce soir du drame. La fillette assure avoir entendu des cris et des aboiements de chiens à ce moment-là. Elle est certaine du moment. Les cris étaient mêlés aux aboiements des chiens, donc ils n'ont pas compris beaucoup plus ce qui se passait. Ils ne se sont pas dirigés vers l'endroit où les cris provenaient, car apparemment, la voisine a peur des chiens. C'est pour ça qu'elle aurait décidé de rester sagement chez elle. Voilà pour plus ou moins les informations. Donc, on le comprend. C'est une voisine qui habite à plus de 130 mètres de la maison de Cédric et de Delphine Jubilard, qui aurait entendu des bruits ce soir-là, mais qui ne sait pas dire exactement le moment où elle les a entendus. Et donc, elle ne peut pas dire non plus si c'est exactement de la maison de Cédric et de Delphine Jubilard. Donc, les faits existent, ils sont là. Certaines personnes vont en profiter pour dire que oui, il y a eu dispute, oui, Delphine était dehors à ce moment-là. Et d'autres vont dire que cela n'a rien à voir et que c'est aucune preuve. Je serais plutôt tenté d'aller vers la deuxième solution. En effet, pour moi, le fait qu'on ait entendu des bruits ce soir-là ne veut pas forcément dire qu'ils provenaient de Cédric Jubilard. Allez dehors chez vous, mettez-vous la nuit dehors, donc aux alentours de 23h07, et essayez d'entendre des bruits et de voir déjà dans quel sens ils viennent. C'est déjà très compliqué, surtout à plus de 150 mètres. Pour moi, ce témoignage n'apportera jamais grand-chose à l'avancée de l'affaire. On peut toujours espérer que demain Cédric Jubilard dise quelque chose, mais je n'y crois pas du tout. Concernant sa culpabilité, ce n'est pas à moi de juger. Il y a des juges, des enquêteurs qui sont sur l'affaire, qui ont des éléments dont on n'a pas. Mais voilà, je voulais simplement vous faire cette petite vidéo sur Delphine et Cédric Jubilard pour vous rappeler qu'il y a quand même cet élément-là à mettre au dossier, même si vous avez compris que moi personnellement, je n'y accordais pas beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut, à bientôt!